Bonjour à tous, nous poursuivons avec la Mishnah Zayin, la 7e Mishnah. La Mishnah nous rapporte encore une anecdote de Rabban Gamliel concernant le moment où l'esclave de Rabban Gamliel, qui était appelé Tavi, est décédé. Ou chez Met Tavi Avdo, lorsque Tavi, son serviteur, est décédé, qui bel alaf tanchumim. Rabban Gamliel a reçu des tanchumim, c'est-à-dire des consolations pour la perte de son esclave. Et normalement, lorsqu'un homme a un esclave qui décède, il ne reçoit pas de tanchumim. On lui dira juste que Akadosh Baruch Hu comble ta perte, mais on ne va pas le consoler. Un esclave, ce n'est pas un éved ivri, un esclave juif, c'est un éved kenaani, c'est-à-dire que lorsque un homme a acheté comme esclave un non-juif, comme c'était l'habitude à l'époque, et comme c'est marqué dans la Torah, l'esclave non-juif doit faire la Brit Mila, il a un début de conversion en tant qu'esclave, il doit donc accomplir certaines mitzvot, mais il ne sera juif à part entière que s'il est ensuite libéré. Bien qu'il y ait une interdiction de la Torah de libérer son esclave, on doit le garder esclave à jamais. Malgré tout, si un homme a transgressé, entre guillemets, a libéré son esclave, c'est dans ce cas-là que l'esclave a le statut d'un converti et il est juif à part entière. En tant qu'esclave, il ne doit donc accomplir que certaines mitzvot, il est dispensé des mitzvot, des commandements qui dépendent du temps, mais il a aussi l'interdiction de se marier avec une bat Israël, une fille juive. Lorsqu'un esclave meurt, il y a une halakha, on ne reçoit pas de tanchumim, de consolation. Pourquoi? Parce qu'on pourrait se tromper et penser que si on reçoit des consolations pour cet esclave, donc il a peut-être le statut d'un juif et on pourrait le considérer, lui, sa descendance, comme étant juif et leur permettre aussi de se marier avec des juifs, bat Israël. C'est pour cela que les Khamim ont dit on ne reçoit pas de consolation pour un esclave qui est décédé. Et malgré tout, Rabban Gamliel, lorsque son esclave est décédé, il a accepté des tanchumim. Amrulot talmidav, ses élèves lui ont dit L'olimad tanu rabenu, ne nous as-tu pas appris, notre maître, She'en mekablin tanchumim ala avadim, qu'on ne reçoit pas de tanchumim de consolation sur les esclaves? Bien sûr, comme le souligne ici le Rabbi Akiva Eger, mais de toutes les manières, on ne reçoit pas de tanchumim pour quelqu'un qui n'est pas proche, si ce n'est pas un proche parent. Mais dans le Yerushalmi, il est rapporté qu'un élève est considéré comme un fils. Et donc un esclave qui servait Rabban Gamliel comme cet esclave Tavi était aussi considéré comme son fils. Et donc c'est pour cela qu'il a accepté des tanchumim, c'est-à-dire des consolations, bien sûr, malgré qu'il soit esclave, et c'est le point que Rabban Gamliel va répondre. Amar Laim, il leur a dit En Tavi avdik shar kol avadim kasher haya. Mon esclave Tavi n'était pas comme les autres esclaves, c'était un esclave kasher. C'était un homme pieux, un homme qui avait aussi des connaissances. Comme un Talmid Chacham, il aurait mérité d'avoir une smicha, d'être appelé Rav, mais il était esclave. Donc c'est par l'honneur, le kavod de la Torah que Tavi avait entendu, avait étudié, que Rabban Gamliel a accepté des tanchumim, des consolations. Donc ici la Mishnah nous dit bien que généralement on n'accepte pas de consolation de tanchumim pour un esclave. Dans le cas de Rabban Gamliel et de son esclave Tavi, c'est une exception à la règle. Bonjour à tous, nous terminons aujourd'hui le deuxième Pérek avec la 8e Mishnah, Mishnah Chet, toujours concernant le Khatan, le jeune marié, le jour de son mariage, où nous avons vu qu'il est dispensé du Kriyat Shema parce qu'il accomplit une mitzvah et il a aussi une préoccupation, la préoccupation des Bet Mlim, d'être sûr que sa femme est vierge. C'est pour cela que le Khatan est dispensé du Kriyat Shema.
Quel est le din si le khatan, quelle est la loi si le khatan veut malgré tout lire le Kriyat Shema? La Mishnah dit khatan. Im ratza likrot Kriyat Shema laila rishon. S'il veut lire le Kriyat Shema la première nuit, le soir de son mariage, koré, il a le droit de lire. C'est-à-dire que s'il se sent suffisamment concentré pour pouvoir lire le Kriyat Shema, il a le droit. Mais Rabban Shmuel Gamliel dit non. Lo kalorotze litol et Hashem mitol. Pas tout celui qui veut prendre le Shem, c'est-à-dire qu'il veut être appelé à avoir ce bon nom, ce Shem Tov d'un homme qui fait attention aux détails des mitzvot, il ne peut pas le kolorotze litol yitol. C'est-à-dire ce n'est pas donné à chacun. Étant donné que nous savons que d'une manière générale, un homme le jour de son mariage est préoccupé et ne peut pas se concentrer, donc les Khamim ont dit il est dispensé du Kriyat Shema. Si au contraire cet homme-là vient dire je peux me concentrer, c'est une marque d'orgueil, et donc c'est pour cela que Rabban Shmuel dit il n'a pas le droit de lire le Kriyat Shema. Donc là, l'Alacha n'est pas comme Rabban Shmuel Gamliel, le Khatan, s'il veut lire le Kriyat Shema, il pourra, et comme le rapporte le Barthénora de nos jours, puisque de toutes les manières nous ne sommes pas tout au long de l'année particulièrement concentré dans le Kriyat Shema, donc le Khatan devra lire même le soir de son mariage le Kriyat Shema, et au contraire, s'il dit je ne peux pas lire parce que je ne suis pas concentré, ceci est une marque d'orgueil. Il vient dire qu'en général, il est plus concentré que les autres. Donc la Mishnah nous dit ici